L'actu du web, du digital, de l'intelligence artificielle et de la tech de ce joyeux mercredi 27 août 2025, c'est maintenant. Assurez-vous d'être abonné pour ne rien manquer de ces actus. Il y en a tout le temps, il ne faut pas passer à côté des trains. C'est pas comme ça qu'on dit, mais vous m'avez compris. C'est le début de l'intelligence et de la sagesse bien nécessaire pour forger le monde du futur que de se tenir au courant de tout ça. Aujourd'hui, on parle de la guerre. Non, pas la guerre. La guerre de qui? La guerre d'Elon Musk. Voilà, Elon Musk, il est tout fou parce qu'il a réussi à lancer sa fusée cette nuit, enfin. Non, ça n'a aucun rapport, mais il déclare vraiment un vrai conflit, hein, on va dire ça comme ça, il faut employer les mots à bon escient, un vrai conflit avec OpenAI, contre OpenAI et contre Apple. C'est la guerre des géants, c'est la guerre des Gomax, voilà, ces gros fabricants d'intelligence artificielle, ils se mettent sur la tronche et ça peut tout changer. On verra ce que ça va donner, je vais vous en parler un petit peu, c'est le sujet à la une. On va parler aussi de la sortie totalement surprenante de Google avec, je vais pas vous dévoiler tout maintenant, avec tous ces outils de traduction. Je vais vous en parler, mais ça vient totalement de bouleverser notre petit monde tel qu'on le connaît. Je vais vous en parler. Je vais vous parler aussi de OpenAI qui démultiplie sa force de frappe mondiale. L'information est sortie il y a peu. Et peut-être que ça va réagir et ça va avoir des conséquences directes sur notre utilisation de l'intelligence artificielle mondiale. On va parler aussi d'un autre clash, celui qui oppose les États-Unis et l'Europe sur la réglementation web digital. Les États-Unis vont pas se laisser faire et on va être un petit peu dans la mouise, nous, en Europe. On va parler aussi un peu de désinformation et de fake news. Faut que je trie un truc là-dessus, vraiment. Faut qu'on se parle vraiment du mouvement Bloquons tout du 10 septembre. J'entends partout le fait que c'est totalement manipulé de la fake news. J'entends partout le fait inverse, que c'est pas du tout manipulé, machin. Je vais vous en parler et on va y voir clair là-dedans. Et puis on terminera cette revue d'actu par des robots, parce que j'aime bien les robots, surtout que là, ils viennent de passer un cap. C'est absolument incroyable. On y va! La guerre des Gomax, donc l'info à la une aujourd'hui qui pourrait bien bouleverser tout ce qui va se passer dans le domaine des intelligences artificielles. Elon Musk a sorti l'artillerie lourde en intentant, vous avez compris le truc, en menant des actions en justice contre OpenAI, contre Apple. C'est une bataille des petits, vous voyez, c'est tranquille. Non, des grosses actions en justice sur différents fronts, notamment sur les collusions entre OpenAI et Apple. Elon Musk n'est pas d'accord du tout sur le fait qu'il y ait des partenariats entre ces deux géants. Apple est un petit peu à la ramasse sur l'IA, ils ont bien le Apple Intelligence, mais qui, quand il n'arrive pas à répondre, va puiser chez qui? Chez OpenAI, donc il y a un partenariat rémunéré. Elon Musk, il dit, pourquoi c'est pas X à la place de ChatGPT? C'est pas du jeu, on n'est pas d'accord, on veut que cette concurrence soit ouverte. S'il vous plaît, procès antitrust, bim, vous me démantelez tous ces boîtes-là. Voilà, pareil sur le cloud, pareil sur les services, pareil sur l'App Store. Elon Musk va jusqu'à dire, voilà, sur les appareils Apple, il y a du chat GPT direct et on ne l'enlève pas comme ça, c'est une position de trust. Oui, mais ils sont deux. C'est un partenariat qui nous empêche, nous, Elon Musk, XAI, de rentrer dans la course, donc c'est pas du jeu, donc pétez-moi tout ça. Oui, mais ça veut dire que du coup, ils pourront pas non plus faire un partenariat avec toi, Elon, parce que si tu interdis les partenariats d'Apple avec d'autres, tu es ces autres. Donc bref, c'est un peu confus. Elon Musk va jusqu'à dire, de toute façon, depuis le début, c'est pirater cette histoire, puisque Apple, c'est pas honnête, dit-il, puisque Apple, bizarrement, dans l'App Store, le numéro 1 des ventes d'applications, des téléchargements d'applications dans la catégorie IA, c'est systématiquement ChatGPT. C'est pas normal, vu que XAI, Grok, on est meilleur et qu'on devrait y être. Bon, on rappellera que nous, en France, il y a eu Mistral en numéro 1 de l'App Store pendant quelques semaines. Ça n'a pas duré longtemps, mais il y a eu. Donc non, c'est pas truqué, c'est juste qu'il y a plein de gens qui vont télécharger ChatGPT plus qu'ailleurs. On rappellera aussi que Elon Musk, il n'est pas tout à fait honnête, parce que c'est le premier à mettre X, le réseau social, dans l'App Store, dans une catégorie actualité, plutôt que de le mettre dans la catégorie réseaux sociaux, mais juste pour être numéro 1 de l'App Store. Donc c'est une guéguerre un peu de chiffonnier. On rappellera aussi que sur le côté
antitrust qui pourrait aller au bout, hein, qui pourrait conduire au démantèlement du partenariat entre ces GOMAX, entre Apple, OpenAI et d'autres, qui pourrait peut-être donner une petite place à nos IA européennes, comme Mistral par exemple, quelque part, je ne sais pas. Bref, ça pourrait péter plein de choses. Ça pourrait aussi péter xAI. La boîte de Elon Musk, puisque je vous rappelle que le réseau social X, qui est un réseau social, hein, c'est pas une IA, fait la part belle à une intégration mais absolue avec Grok. Hein. Dans xAI, vous avez Grok et vous pouvez pas mettre autre chose. Dans vos posts X, vous faites répondre, vous interrogez directement depuis vos posts X, Grok. Donc il y a déjà une position de trust de la part d'Elon Musk. Bref, il y a plein de procès très sérieux qui sont intentés au Texas et ailleurs, et les juridictions américaines vont devoir se prononcer sur l'avenir de l'intelligence artificielle. Est-ce que ça va être l'avènement d'un règne de l'open source un petit peu partout, l'interdiction des grosses collusions entre des grosses boîtes éditrices de LLM, le fait qu'une boîte va devoir faire que de l'IA et pas d'autre chose, du coup Google commence à frissonner, bref, on verra bien, mais ça peut bousculer le monde de l'IA et du digital de demain. Ou alors, Elon Musk sera débouté, ça ne changera rien. On verra bien. Google Translate devient prof de langue. À celle-là, on ne l'avait pas vu venir. Je vous assure, Google est en train de transformer le fameux Google Translate. On le connaît tous. Le Google Translate absolument classique. On va dans Google, on tape Translate parce qu'on a oublié comment se dit tel mot en anglais, en espagnol, en allemand ou machin. Vous le connaissez. Eh ben, depuis cette nuit, les gens chez Duolingo dorment plus. J'allais dire, ils dorment mal, ils dorment plus, puisque Google est en train de transformer totalement. Quelques images à vous montrer ici, va complètement transformer. C'est pas encore arrivé, mais ça va arriver, notamment en France, et quand on veut s'intéresser à l'espagnol, à l'anglais d'abord, puis après sur les autres langues, on va se retrouver dans un Google Translate qui va nous dire « Attends, c'est quoi ton niveau en espagnol ? Attends, est-ce que tu veux apprendre des trucs un peu plus loin que ça ? Est-ce que tu veux apprendre à comment se dit cette phrase ? Est-ce que tu veux un petit accompagnement, genre tous les jours, je vais t'apprendre des nouveaux mots de vocabulaire ? Est-ce que, tiens, toi qui me demandes un truc là, pour savoir dire un mot en espagnol, est-ce que tu voudrais pas pousser un petit peu plus loin ton apprentissage des langues ? Oui, Google Translate se transforme en sorte de Duolingo, de prof particulier pour apprendre des langues, et c'est génial. En plus, ça va profiter vraiment de la synergie Google Translate, c'est-à-dire que voilà, vous êtes dans un milieu tout à fait professionnel, vous êtes dans votre boîte, vous devez écrire un mot en allemand, vous savez plus comment qu'on dit à un partenaire professionnel, voilà, vous allez dans Google Translate, hop, on vous dit, dis donc, tu voudrais pas essayer de choper une petite augmentation l'année prochaine en développant un petit peu tes skills en allemand ? Eh ben pourquoi pas, bim, je vais dessus. Probablement que ce sera gratuit, alors, il y aura peut-être une offre, un niveau d'offre payant, mais ce sera gratuit. Bref, toute la planète des linguistes, j'allais dire, non, des profs de langue, y compris les profs dans nos collèges, dans nos lycées, dans nos écoles, commencent à frissonner en se disant, voilà, l'IA maintenant devient hyper verticalisée, puisque tout ça se fait avec Gemini de chez Google, et bien sûr qu'un géant comme Google peut demain devenir un prof d'anglais, peut devenir un prof de maths, peut devenir un expert en ce que vous voulez, et peut révolutionner toutes les choses. Voilà, c'est la révolution de toutes les solutions, les experts, les profs, les coachs, les Duolingo, les solutions en ligne, etc. Disrupté comme ça avec ce nouveau Google Translate qui va arriver progressivement. Surveillez-le sur le web. Petite chose supplémentaire intéressante, il y a une autre avancée majeure, c'est le côté live translate, la traduction en live du côté de chez Google aussi avec Gemini, qui s'ouvre maintenant avec 70 nouvelles langues. Le fait que vous allez pouvoir déclencher votre petit translate live translate dans n'importe quel pays qui parle n'importe quelle langue et dire « Excusez-moi monsieur, je cherche la route pour aller à la mairie s'il vous plaît ». Et hop, ça transmet directement en live au monsieur avec qui vous discutez, qui vous répond dans sa langue et hop, le truc, il vous le fait comprendre dans votre langue à vous. Le translate live. Encore des métiers totalement disruptés en un claquement de Google. Voilà, Google Translate fait sa révolution et nous, on se fait disrupter. C'est comme ça, c'est l'avenir, c'est le futur, on reste attentif. OpenAI qui passe à l'offensive. L'entreprise OpenAI a fait un énorme déploiement qui était préparé déjà depuis plusieurs mois, mais ils y vont d'un coup et en force. Où ça qu'ils vont ? En Inde. Oui, OpenAI a dévoilé plusieurs choses. Alors la première chose qui nous intéresse, nous, alors qu'on n'est pas en Inde, c'est ChatGPT Go. Visiblement, il y a
une petite problématique d'offres tarifaires chez OpenAI. Oui, on a la partie gratuite chez OpenAI, voilà, on peut sans abonnement payant profiter de plein de choses, oui, mais ça consomme de l'inférence sur les serveurs d'OpenAI. Ça les arrange pas super que ce soit gratos, tous ces gens qui payent pas d'abonnement. Puis, bah, si on veut aller plus loin, bim, on a l'abonnement, mais c'est 20 balles. Ah, mais 20 balles, ça commence à compter un petit peu quand même. Donc, on hésite. Oui, mais en même temps, ça finance l'inférence. Ouais, bon, peut-être que la marche est un peu trop haute. Eh ben, ChatGPT, enfin OpenAI, lance ChatGPT Go. En gros, c'est une offre, un abonnement autour de 4-5 euros. Voilà, par mois. Donc une marche intermédiaire. Alors c'est pas pour nous tout de suite, mais c'est actuellement en plus que test, puisque c'est déployé en production en Inde. Parce que oui, OpenAI attaque l'Inde avec cette nouvelle offre. Alors peut-être que ça va rester que sur le marché indien. Beaucoup disent que c'est un vrai test grandeur nature sur un pays pour que ça puisse être développé ailleurs. Ah, une offre intermédiaire à 5 balles, ça peut le faire sur l'IA de demain. Et puis le fait que OpenAI ouvre des bureaux en plus à New Delhi avec du recrutement massif sur place, avec tout un tas de fonctionnalités qui vont être développées là-bas, avec une personnalisation sur les données, avec une personnalisation sur les modèles d'IA, avec plein de choses qui vont être propres au marché indien, qui vont être développés par OpenAI. Ce marché est énorme. On dit souvent que le marché du digital, de la tech, il y a un acteur qu'on sous-estime totalement et qui va faire un gros boom dans 3 ans, dans 5 ans, ce sera l'Inde, et qui sont déjà sur une pente absolument ascendante de façon dingue. Eh bien, OpenAI a pris une option là-dessus en s'implantant de façon hyper balèze en Inde. On va surveiller ça de très près, mais ça pourrait décupler les forces et de l'Inde et de OpenAI, cette histoire. Bon, en parlant des pays qui se tirent la bourre, on a un gros problème. Alors c'est vraiment un gros problème dont je vais vous parler, mais je vais vous en parler de la façon la plus simple possible. J'espère que je vais réussir mon coup. En gros, un gros bras de fer entre les réglementations européennes et les États-Unis qui contre-attaquent. Parce que dans nos actus à nous, dans nos médias à nous, on nous parle systématiquement, nous ici en Europe, en France, de réglementation. Ah, vous savez, il y a le Digital Service Act qui va empêcher les réseaux sociaux de faire ceci, qui va obliger les Américains qui hébergent toutes nos données à nous laisser la main sur nos données. On a toutes les lois, nos réglementations en vigueur, je ne vais pas tous les passer, mais on est bien spécialistes ici en Europe, qui disent à chaque fois, dans les médias, on voit ça, dis donc, non, il faut qu'on applique nos lois à nous sur tel GAFAM, etc. Donc on a mis telle loi, telle loi, telle loi. On n'entend jamais l'écho, le retour de la voix de l'autre. Et les autres, c'est les États-Unis. Eh bien, ça y est, la voix, elle se fait entendre et c'est extrêmement sérieux. Et à mon avis, ça va complètement nous torpiller cette histoire. Écoutez-moi bien, ça nous vient de la FTC, la Federal Trade Commission. Donc, c'est l'agence gouvernementale, l'organisme gouvernemental américain, donc sur l'ensemble du territoire américain, qui gère tout ce qui est échanges commerciaux, etc., notamment sur les parties réglementation. La FTC a envoyé un courrier officiel à tous les GAFAM, à tous les gros producteurs de technologie américains, pour leur écrire noir sur blanc, messieurs tous les dirigeants américains, sachez que la DSA, machin, les lois, les réglementations européennes vont faire de plus en plus pression sur vous, elles font déjà beaucoup trop pression pour avoir un chiffrement de bout en bout qui soit pas trop de bout en bout, histoire qu'on sache s'il y a une conversation sur des narcotrafics par exemple, pour qu'on puisse les arrêter. Ils vont faire pression pour savoir si telle conversation elle est menée auprès d'un enfant mineur ou d'un adulte majeur, et donc d'avoir un peu d'informations personnelles. On va vous demander de pouvoir récupérer nos données si c'est des données françaises et pas des données américaines, donc de savoir si ces données-là, elles sont françaises ou américaines. Bref, l'Europe va vous demander, sous prétexte de leur loi à eux, ils vont nous demander à nous d'être moins disants en termes de sécurité. On va devoir savoir des trucs sur nos données, alors que nous, aux États-Unis, les données, c'est sacré, ça fait partie de la vie privée, c'est le Far West, c'est l'Amérique, La FTC a écrit ça aux GAFAM, à tous les géants du numérique américain, en disant ne vous laissez pas faire, ne vous faites pas tordre le cou par la DSA et par tout le reste. En gros, quand on vous demandera de vous mettre en règle par rapport aux législations européennes, dites non. C'est très clairement ce qui vient de se passer.
Alors oui, nous on s'enorgueillit d'avoir des lois, de tordre les bras, etc., etc. Ben, en face, on a dit non, le bras il plie pas dans ce sens-là. Ça risque d'entamer un bras de fer gigantesque qui risque de paralyser en fait l'Europe, puisqu'aujourd'hui on n'a pas misé sur le fait de favoriser nos acteurs européens, on n'a pas un vrai gros réseau social européen qu'on aime tous, on n'a pas un vrai acteur de cloud incontournable en Europe, on commence à en avoir mais pas tant, on n'a pas une IA que tout le monde utilise parce qu'elle est nettement supérieure aux autres, même si Mistral c'est quand même super et Flux Contexte allemand est génial aussi dans les IA génératives d'images. Bref, on fait pas ce qu'il faut. Ben, on est toujours à se dire c'est pas grave, on utilisera les Américains et on leur tordra la main. Et ben ça va pas marcher. Ça va pas marcher et donc le bras de fer est engagé et à mon avis on va pas gagner tout de suite. On suivra ça de très près, mais ne vous faites pas embrouiller. Ces trucs de réglementation, ça se fait à deux. Si l'autre est pas d'accord, je sais pas si on va aller très loin. Allez, une précaution avant de finir sur des robots. Faut que je vous montre des robots aujourd'hui. Il y a un super robot qui a été dévoilé. Je vais vous en parler dans la dernière actu du jour. Mais juste avant, je voulais faire une actu rapide, mais j'espère efficace sur un hoax. Alors je suis désolé un peu, non j'ai un peu peur en fait parce que je sais que je vais avoir plein de commentaires ici en live ou en replay sur YouTube etc. de gens qui vont me dire, voilà, qui vont m'insulter etc. Mais c'est pas grave, il faut qu'on pose des choses intelligemment, c'est pas grave. Essayez d'être modéré dans les commentaires simplement. Je vous explique, il y a actuellement, c'est un fait ce que je vais vous donner, c'est documenté de partout, donc me dis pas que je suis anti-russe sur ce que je vais vous dire maintenant. Il y a un fait, c'est que depuis plusieurs mois, et ça ne cesse de s'accentuer, il y a un déferlement de plus en plus balèze de l'arsenal désinformationnel russe. On a de plus en plus de mouvements qui viennent de Russie, qui sont parfois assez régulièrement, je dois le dire, hein, je me suis documenté sur cette partie, organisés, voire financés, voire complètement dans le gouvernement russe, qui sont là pour balancer des fake news, pour attiser les trucs qui nous divisent, nous, en Europe, en France y compris. Il y a de plus en plus d'attaques, de hacks, etc., mais il y a plus en plus aussi d'attaques de fake news, voire de fake news par injection d'intelligence artificielle. Plein de contenus qui sont produits, et quand les IA tombent là-dessus, bah, du coup, elles disent un truc qui n'était pas vrai à la base. Bref, ça, vraiment, ça croît énormément. Donc faites attention, cultivez votre esprit critique, cherchez des sources, tenez-vous informés, branchez vos cerveaux, discutez avec d'autres gens qui ne sont pas d'accord avec vous pour vous faire votre opinion. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il y a un mouvement qui s'apprête à naître, à se concrétiser en France le 10 septembre. Alors si j'ai bien compris la politique, on n'aura plus de gouvernement le 10 septembre. Donc je ne sais pas si cette date va être retenue ou s'ils vont mettre ça à plus tôt ou plus tard, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a un mouvement bloquons tout, pardon. Ça nous bloque nous aussi, du coup, si ça bloque tout. Bref, je suis pas pour, moi, bloquer des trucs, je suis plutôt pour avancer vers un truc plus constructif et différent. Mais bon, après, si on veut bloquer parce qu'on est content de ce qu'on a, pourquoi pas. Bref, il y a un mouvement qui s'appelle Bloquons tout, qui fera une grève générale, on va dire ça comme ça, même si c'est pas le terme, le 10 septembre. Beaucoup de médias qui sont opposés à ce truc-là disent c'est totalement manipulé, fake news, par des réseaux russes sur les réseaux sociaux. Ceux qui sont pour ce mouvement-là disent dans les médias et dans leurs médias à eux, mais pas du tout, c'est absolument pas manipulé, c'est un vrai mouvement de terrain qui vient des gens de la rue. Les deux ont tort et les deux ont raison. Je vous le dis, la vraie logique, et si on veut être un petit peu intelligent et construire un monde de demain plutôt que tout bloquer, faudrait peut-être qu'on le voit. Moi, je vous le dis, je me suis un peu documenté là-dessus. Je peux vous dire que oui, ce mouvement, il vient bien de vrais gens qui se sont fédérés sur des réseaux sociaux et qui ont initié ce mouvement en France, des Français qui initient ce mouvement parce qu'ils ont des convictions. Moi, je suis pas d'accord avec, mais ils ont ce qu'ils veulent et ils font le truc. Donc, c'est bien initié par des gens en France, nos problémos. Et en plus, c'est complètement attisé par des réseaux de désinformation russes. Je vous le dis, il y a plein de réseaux sociaux complotistes, des comptes pilotés par la Russie ou par l'Iran. C'est pas que les Russes, mais voilà, il y en a d'autres. Mais c'est de là que ça vient. Parce que comme ça divise la société, c'est un sujet politique de fond, et en fait, les gens qui sont pas trop d'accord pour que ça se passe bien chez nous, ils mettent de l'huile sur le feu. Donc le feu, il est bien français, mais l'huile qui est jetée dessus, elle est clairement fake news russe. Voilà, allez-y, insultez-moi dans les commentaires puisque j'ai dit du mal d'un peu des deux camps et j'ai dit du bien des deux camps. Je vais m'en prendre plein la tronche, mais sachez que la réalité des choses, et ce serait pas mal qu'on la voit en face, c'est celle que je viens de vous indiquer.
c'est comme ça, et il faut faire avec. Et il faut faire contre aussi si on veut. Mais enfin, au moins, vous êtes informés, et informés de façon plus juste et plus objective que ce que vous pourriez lire ailleurs. J'ai pas dit que j'étais neutre, moi. Non, non, pas du tout. Allez, on va terminer par un truc qui va nous réjouir. Non, parce qu'il y a des pro-robots et des anti-robots. Mais non, non. Je vais vous parler d'Atlas. Une vidéo qui est magnifique. Une vidéo de harcèlement. Oui, en vidéo sur YouTube, sur la chaîne de Boston Dynamics. Je rigole, je plaisante. Ils ont embêté, ils ont harcelé le nouvel Atlas. Atlas, c'est le robot humanoïde le plus avancé de chez Boston Dynamics. Alors, il n'a pas participé à la compétition. Je vais vous faire lecture sur la vidéo que vous voyez un petit peu ce qu'ils lui font. Pas participer aux Jeux Olympiques, là, des robots qui a eu lieu en Chine la semaine dernière, mais peut-être qu'il aurait remporté toutes les courses. Regardez attentivement ce qui se passe avec ce nouvel Atlas. Bon, il a l'air d'être exactement comme le précédent. Oui, physiquement, mais pas dans sa tête. Il n'a pas une vraie tête avec un vrai cerveau. Oui et non. Ce nouvel Atlas, on nous en fait la démonstration ici en l'embêtant complètement. Vous voyez qu'il a une mission, c'est de mettre les pièces jaunes qui sont dans la caisse, là, les mettre dans le bac bleu qui est à côté. C'est pas compliqué ce qu'on te demande. Oui, mais il y a un empaffé avec une crosse de hockey, là, qui va pas arrêter de l'embêter. Genre, regardez, il arrive, bim, il l'empêche de... Il lui bouge le baquet. Eh ben, regardez ce qui se passe. Atlas, no problemo, il regarde son mouvement supplémentaire et il intercale un autre mouvement qui est celui de « Ah tiens, remets la caisse en face de mes genoux, s'il te plaît, et plie les jambes. » Voilà. Et puis, il continue son travail. Et l'autre, il arrive et il lui referme le baquet. Eh ben, Atlas comprend automatiquement, regardez, que le baquet... Ah mince, regardez, il lui ferme le baquet. Il remarque tout de suite que le baquet est fermé, donc il va faire un mouvement, il va intercaler un nouveau mouvement, de réouvrir le baquet, de le repositionner entre ses genoux pour poursuivre son travail. Comprenez-vous que ce truc est un petit miracle. Bon, petit miracle, c'est pas un miracle, c'est la réalité, Renault. Vous avez raison, voilà. Mais qui vous montre à quel point la robotique humanoïde avance très très vite. En parallèle de ça, sachez-le, Nvidia, le fabricant de puces absolument dingo, a annoncé la sortie de Jetson AGX Store, donc la dernière version encore plus puissante, extrêmement plus puissante des puces qui sont faites justement pour ça, pour la robotique, pour Atlas, pour mettre dans son petit cerveau. Et qu'est-ce que ça fait? Ce que vous voyez dans cette vidéo, pourquoi c'est révolutionnaire? Bah, tout simplement parce qu'on a appris des choses à Atlas. Je laisse la vidéo pendant que je vous parle parce que c'est génial. On a appris des choses à Atlas, tu vois. Les tâches que tu as à faire, c'est celles-là. Il sait les faire, mais il ne se contente plus. C'est fini, ça, c'est l'ancienne robotique à la papa. Maintenant, il y a une nouvelle robotique humanoïde. Il se contente plus de savoir de bout en bout, de A à Z, reproduire ce que vous lui avez montré. Non, il a tout décomposé en sous-tâches et il a un cerveau qui lui permet des actions tête, corps, mouvement, etc. Donc son algorithmie lui permet de faire des actions complètes, de se dire pour faire telle action, je plie les genoux, je baisse la tête, je prends la main gauche, je tiens le truc, machin, il fait tout ensemble, ce petit robot, et il décompose chacune des actions que vous lui avez apprises en mini-actions qui peut ressortir à l'occasion. Et c'est exactement ce qu'il a fait avec la caisse de tout à l'heure. Remplir la caisse d'à côté, il sait faire. Mais s'il détecte que vous avez fermé le baquet, bah, il intercale une autre action. Et je suis pas débile, je ne suis plus débile, répond le robot Atlas. Il rouvre la caisse pour poursuivre son travail. Et ça, bah, ça ouvre la voie à quoi? À la robotique humanoïde qui va de plus en plus efficacement remplacer l'humain dans les tâches manuelles. Parce qu'on peut se dire, bah, jusqu'à maintenant, ça remplaçait les tâches automatisées de A à Z qui durent tant de temps. Là, le robot Atlas, il peut bosser toute une journée en faisant plein de morceaux de mouvement qui vont conduire à lui faire son travail sur toute la journée. Et c'est assez dingue. J'espère vous avoir bien fait comprendre en quoi cette avancée récente de la robotique humanoïde est dingue et nous propulse encore plus et encore plus vite dans un monde de demain où il n'y a pas que l'IA qui va disrupter les métiers intellectuels, il y a aussi la robotique humanoïde qui va disrupter les métiers manuels. Voilà pour les actus du jour. Vous réagissez maintenant en commentaire. Vous me dites ce que vous pensez de tout ça. Et pour échanger avant, pendant, après le visionnage de cette vidéo, je vais y arriver. N'hésitez pas à vous rendre sur renault-decode.fr. On y échange, on y papote, on s'envoie des messages, on a des chats, on a des actus, on a même des petits jeux, on a des bons plans, on a tout un tas de choses et on a également l'accompagnement sur l'intelligence artificielle. Ça vous est proposé un abonnement. Tiens, vous
vous avez même un petit code coupon qui vous permet d'avoir 25% de remise, un petit abonnement qui vous permet d'avoir un accompagnement complet sur l'intelligence artificielle, avec des formations à la Renault Décode, avec des Ask Me Anything, des sessions de live privé pour s'interroger sur tout ce qu'on veut, avec des workshops, des ateliers réguliers en live entre nous, avec toute la communauté, avec les interactions, bref, un vrai accompagnement sur l'IA. Si vous voulez faire un gros level up sur l'intelligence artificielle, rendez-vous sur renault-décode.fr pour profiter de cet accompagnement sur l'IA. Et puis, venez discuter de tous les sujets qu'on aborde ici dans nos revues d'actualité. Venez également nous rejoindre en live. C'est tous les lundis midi, mercredi midi, vendredi midi sur TikTok Live, sur Twitch, bien entendu, sur YouTube Live et même ailleurs. Bon, plus d'excuses. Forgeons ensemble le monde de demain. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle revue des actus web, digital, IA, tech sur Renault Décode.